Salut à tous, c'est ZeroCool et CtrlFix d'Overclocking Made in France. Les clockers, les gamers, tous les gens qui aiment bien le matériel haut de gamme sont bienvenus pour cette nouvelle vidéo de déballage. Vidéo de déballage qui sera orientée spécialement sur une marque que nous n'avons que trop peu vue dans nos lignes. Il s'agit de la marque Gigabit. Alors aujourd'hui, Gigabit nous a proposé le test d'une carte mère. Il s'agit de la Z87X OC-Force, la carte ultra haut de gamme de la marque. Donc ce que nous allons voir ensemble, eh bien c'est son test. Et d'abord, on commence comme d'habitude par la boîte. On va donc commencer par faire le tour de cette boîte de la Z87X OC-Force, comme c'est marqué sur la boîte. Alors, on sait que c'est une carte qui est ultra haut de gamme pour chez Gigabit. On a un système de refroidissement qui est à la fois paro, comme on avait déjà vu sur la Sniper 1. On a aussi un système équipé d'un ventilateur, si bien sûr on n'a pas de water cooling à la maison. On va faire un petit peu le tour encore. On sait que c'est une carte qui est dédiée à l'overclocking pur, d'où le logo sur l'overclocking, avec la compatibilité des processeurs de 4ème génération équipés du chipset Z87 comme le montre le nom de la carte. On fait un petit tour de cette boîte, on va passer sur le dos. Donc on va y retrouver la référence de notre carte avec la compatibilité pour les sockets LGA 1150. Forcément, on a la technologie ultra durable de chez Gigabit et on retrouve nos deux logos pour le processeur Z87. Donc il y a beaucoup d'informations sur cette boîte arrière, elle est très chargée, il y a énormément de technologies pour l'overclocking. C'est vraiment une carte qui est pensée pour l'OC, pour l'overclocking. Première chose que l'on va voir sur le côté gauche, donc c'est la compatibilité du 4-way SLI ou du Crossfire X pour le multi-carte. Elle est équipée aussi d'un maintien pour les cartes graphiques. On sait très bien qu'un clocker, la plupart du temps, il prend sa carte, il la pose sur sa boîte de carte mère ou même sur une mousse. Donc avec ce bracket, on va pouvoir vraiment maintenir directement les cartes graphiques correctement pour pas qu'ils bougent. Voilà, donc c'est stable, c'est solide, le maintien est bien fait. On a des concentraires qui sont durable black solid. Donc ça c'est très bien. On rajoute en même temps la possibilité d'avoir on a un double BIOS, on pourra choisir en fonction de l'utilisation que l'on en aura. Il y a une extension USB 3 pour mettre en façade et après plein de petits boutons pour l'overclocking, on verra ça directement dans le test. À côté de ça, il y aura les ventilateurs, 9 connecteurs. On a les informations sur la plaque arrière, sur l'IO. Donc en fait, il y a énormément de choses avec le panel pour l'overclocking, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit directement le bundle. Découvrons maintenant l'intérieur de cette boîte avec le bundle. Donc déjà, on va enlever la carte mère, qu'on verra tout à l'heure. Première chose, alors, la carte IO, la plaque IO derrière, essentiel. On a des câbles pour les périphériques SATA, on en a 6. Voilà. Après, au fond, on voit tout ce qui est, premier CD qui comprend à la fois les pilotes et les utilitaires de cette carte. Ensuite, on a des documents. Alors, pour les petits documents, on a le temps de tout prendre. Premier document, c'est le manuel d'utilisateur pour la carte Wi-Fi, la fameuse GCWB300, qui existe aussi à côté directement. On a une notice utilisateur pour la carte mère. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, notamment par rapport à l'UEFI, et aussi à tous les boutons d'overclocking comme on a vu sur le panel. Ensuite, un petit guide de démarrage, de paramétrage facile de la carte mère. Et enfin, un guide d'installation multilink. Donc on est bien équipé, un petit sticker Gigabit, si vous voulez mettre ça sur votre boîtier, ou sur le frigo si vous voulez. On va avoir un câble de connecteur USB. Ensuite, dessous, on a plein de petits points de mesure. On verra tout à l'heure sur la carte mère, on a des petits ports justement pour ça. On va en reparler. La fameuse carte Wi-Fi. Voilà, donc on rappelle que c'est une carte qu'on peut acquérir séparément. C'est de la super bonne qualité. C'est une carte Wi-Fi vraiment de bonne facture. Donc on a l'antenne qui va avec. On rappelle aussi que cette carte est à la fois Wi-Fi et Bluetooth. L'antenne fera les deux en même temps. Avec un beau support, l'antenne est assez jolie, c'est bien. Pilote pour la carte Wi-Fi, forcément. Ensuite, on va voir notre fameux bracket, le rack 3,5 pouces pour l'installation des USB 3 en façade. Alors c'est à ça que le petit câble USB de tout à l'heure, il sert à pouvoir relier les deux. Et après, on a l'OC Brace, je disais tout à l'heure le bracket, pour le maintien des cartes graphiques.
Alors on va le sortir, c'est super pratique. Bon, il faut le visser directement à la carte mère pour que ça soit bien rigide. C'est vraiment pratique. Au début, on se dit que ça sert pas à grand chose, mais pour le maintien des cartes graphiques, c'est extraordinaire. Quand vous avez un godet pour l'allumer, pour du LN2 dessus, c'est un peu lourd, ça c'est vraiment bien. Après, au niveau des ponts, on aura le pont Crossfire pour les cartes AMD. Et après, on va avoir plein de ponts pour les cartes Nvidia. Donc, on va avoir d'abord un pont SLI standard pour 2 cartes. On va avoir un pont pour du Freeway SLI pour 3 cartes graphiques. Et enfin, Gigabit a prévu un pont pour du 4-way SLI pour 4 cartes. Mais là, c'est quand on est vraiment dans la configuration extrême. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait voir pour le bundle. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est passer directement à la carte mère et au PCB. Allez, découvrons maintenant la carte que nous attendons tous depuis le début. Donc on va être sur une carte avec le plus grand format qui existe pour les cartes mères. On se rappelle que c'est du haut de gamme, 2 Gigabits. Alors c'est une carte mère, comme on a dit, qui va fonctionner autour du chipset Z87. Et c'est pour des processeurs de 4e génération, sur LGA 1150. On va avoir le système de refroidissement qui est en un seul bloc, imposant, avec un double ventilateur. Une partie pour l'étage d'alimentation et une partie pour le chipset. Il y a aussi le water cooling, comme on a vu tout à l'heure, donc une compatibilité malheureusement pas totale, avec juste des embouts cannelés de 10 mm que l'on ne peut pas retirer. Donc si vous avez un water cooling par exemple en 10-16 ou en 13-19, vous oubliez, vous ne pourrez pas l'utiliser. C'est là le point négatif de ce système au niveau du cooling. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire le tour de la carte en elle-même, et on va commencer par les hauts. Alors on va avoir 2 USB 2 avec un port spécial pour clavier souris. On rappellera que les overclockers utilisent souvent un clavier en PS2. On aura aussi nos 6 ports USB 3. Voilà. 2 HDMI, un DisplayPort, comme ça on a une configuration complète, un optique, 2 ports Ethernet, et on a nos 6 ports jack pour le son, ce qui va nous permettre de tirer du 7.1. Alors, on est vraiment sur une carte spécifique à de l'OC, donc il n'y a pas de carte son qui est intégrée au PCB, comme par exemple chez les Asus Maximus. On est vraiment aux F du son, à part Godzilla, il n'y a aucun bench qui a du son. Donc on aura aussi ports PCI Express qui seront branchés directement à la PLX pour délester le CPU. Et rappelons que pour alimenter tout ça, on aura une alimentation supplémentaire via le port SATA qui est ici. Alors d'habitude, on a plus l'habitude de voir ça avec un port Molex. Ou de broche comme d'autres cartes mères. Là on est sur du SATA, en plus on est juste à côté des connecteurs SATA pour brancher les SSD, donc c'est bien sympathique, on n'aura qu'un seul câble de l'alimentation qui sort. Sur la carte mère on retrouve donc 4 ports SATA en 6 Gigabits, donc ça va être du connecteur qui est branché directement par la puce ici Marvell, et on aura nos 6 SATA en 6 Gb toujours, qui seront gérés par le chipset Z87. Donc ce qui fait un total de 10 SATA, c'est assez imposant. Donc là on a toujours notre alimentation par la prise 24 broches pour l'alimentation de la carte mère. Et pour le processeur, on va avoir donc du 4 broches et du 8 broches pour l'alimentation en 12 volts. Donc Gigabit a vraiment prévu le coup en donnant le maximum de puissance pour le processeur, avec en même temps cette petite alimentation SATA pour les cartes PCI Express. Voilà, au niveau alimentation, on va parler des étages. On a 12 étages d'alimentation qui sont spécifiques pour le CPU, au-dessus et en dessous. Là, on les voit bien. On va avoir en plus, au niveau de la mémoire, 3 étages pour la mémoire vive, un pour la PLL, et là, on ne le montre pas, mais on en a un juste au-dessus pour la PLX. Au niveau des connecteurs, on va avoir une multitude de connecteurs, donc on va déjà voir les 9 connecteurs pour les ventilateurs, donc pour les ventilateurs en général. On va avoir aussi un connecteur spécifique qui s'appelle OPT, qui est au-dessus, qui est là spécialement pour le water cooling. Voilà, ça c'était pour tout ce qui était connecteur pour les ventilateurs. On va parler maintenant au bouton. Donc on a déjà un Clear CMOS qui est tout en bas. Clear CMOS qui est là forcément en cas de problème d'overclocking pour pouvoir remettre le BIOS à 0. On va avoir aussi un switch pour la sélection du BIOS. Pourquoi? Parce qu'on a un dual BIOS. Donc on a un bouton qui va permettre d'activer le dual BIOS. Et donc les deux BIOS pourront être disponibles. On pourra les sélectionner automatiquement depuis l'UEFI ou alors directement désactiver
Et on a un switch juste à côté qui permet de choisir soit le BIOS numéro 1, soit le BIOS numéro 2. Voilà, c'est bien sympathique quand on a des profils en fonction de ce que l'on fait. On va avoir ici aussi des switches d'activation pour les PCI Express. Alors pourquoi faire simplement quand on bench, on n'est pas obligé d'avoir les 4 slots PCI Express de brancher, simplement pour une histoire de court-circuit parce qu'on a de l'eau qui va tomber à cause de la condensation, etc. On désactive, c'est pas alimenté en électricité et c'est super simple, on aura au moins pas de court-circuit. Au niveau des boutons, on va retrouver un debug LED juste à côté du panel OC. Donc le debug LED, c'est comme d'habitude, hein, ça marque les messages d'erreur pour savoir où vient le problème. Au niveau des connecteurs ici, on va avoir 8 points de mesure. Comme on a vu tout à l'heure, on va pouvoir les utiliser avec ce qu'il y a dans le bundle, les petits câbles. Comme ça, on peut mettre directement un multimètre et ça tient. Ou si directement reprendre les points de mesure sur la carte mère. Donc on va avoir le VCore, le VDIM, le VRING, le VIOA pour la mémoire, le VAXG, le VSA, le VIOD et le VRIN. Donc voilà un ensemble complet de mesures. On a un petit switch juste en bas qui est le OC Trigger qui permettra de démarrer avec les fréquences les plus basses. Ensuite, juste au-dessus, le petit bouton reset. On va avoir un plus et un moins pour pouvoir monter le BCLK. À côté, une autre paire de boutons pour tout ce qui est coef. Et au milieu, le gear pour pouvoir choisir les paliers. Au-dessus, le bouton power qui est obligatoire. Le bouton turbo pour charger un profil qui a déjà pré-enregistré dans le BIOS. Le bouton tag. Et le bouton ignition qui est là pour redémarrer la machine en désactivant que l'énergie du processeur, en laissant tout ce qui est périphérique branché. Voilà, par exemple ventilateur, les disques durs, si vous avez un RAM disque, tout ça reste branché et donc vous ne perdez pas de données. Voilà, c'est la fin de déballage de cette Z87X OC Force. On se retrouve rapidement sur Facebook, sur Twitter ou même sur le forum. On espère que vous avez pris plaisir dans cette vidéo et on vous souhaite une superbe fin de journée. À ciao les geeks, salut les clockers. Round one.